Shalom, bienvenue. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vais faire un message très important des révélations prophétiques concernant la Shoah. J'ai pensé pendant plusieurs semaines faire ce message depuis la place du Kotel, depuis le mur occidental. Et là, maintenant, je me trouve, donc derrière moi se trouve le musée de la Shoah à Jérusalem. Et je me dis que c'est un endroit qui est plus approprié. C'est un message profond, c'est un message délicat et je veux faire attention à ce que je dis et à ne pas dire des choses qui n'ont pas d'importance, des choses superficielles que le Saint-Esprit ne veut pas que je dise. Donc désolé s'il peut y avoir des silences ou si je ralentis malgré que je parle déjà très lentement. Nous savons tous que Dieu a choisi Abraham et sa descendance et lui a donné des promesses qui sont éternelles malgré ce que disent certaines personnes. Dieu s'était réservé un pays qui était à lui, Israël, qu'il a donné à son peuple. Et on ne peut séparer le peuple de la terre et séparer la terre du peuple. Et le peuple est béni lorsqu'il est sur la terre d'Israël, et la terre d'Israël est bénie lorsque le peuple est sur la terre. Et lorsque le peuple désobéit, après plusieurs avertissements, après plusieurs conséquences, la conséquence ultime, c'est l'exil. Et cela n'est ni bon pour le peuple, ni bon pour la terre. Cela est arrivé 3 fois dans l'histoire, vous le savez. Et le dernier exil, vous le savez, qui a duré presque 2000 ans, depuis l'an 70-70 de notre ère, il s'est achevé officiellement en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Cela était suite, évidemment, à la Shoah, où il y a eu plus de 6 millions de Juifs qui ont été tués par le système nazi, le Troisième Reich. Beaucoup de personnes se posent la question, qu'ils soient athées, historiens, philosophes, croyants, Yeshua, croyants juifs, non pratiquants, athées. Tous ceux qui s'intéressent à ce sujet se posent ou se sont posé la question, pourquoi y a-t-il eu la Shoah? Était-ce la volonté de Dieu? Était-ce permis de Dieu? Était-ce prophétisé? Comment cela se fait-il qu'il y ait dû avoir cela lors de cet exil? Je ne parle pas à un niveau humain, nous savons que mécaniquement ce qui s'est passé, suite à cela, à cette malédiction, ce malheur, eh bien, une porte s'est ouverte et ils ont pu réintégrer la terre d'Israël pour différentes raisons politiques, sociales. Il y a beaucoup d'interprétations, je ne viendrai pas parler de cela maintenant, je parle du niveau de révélation prophétique spirituelle. Pendant des années, je me suis dit que c'était une fin, c'était la goutte qui fait déborder le vase de la colère de Dieu. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que leur péché méritait cela? Il faut bien comprendre que je parle de choses spirituelles. Évidemment, nous savons que la conséquence du péché, c'est la mort. Dieu l'a dit, l'a expliqué à Adam en disant « si tu pèches, tu mourras ». Donc à la question « est-ce la main de Dieu? Est-ce que Dieu l'a voulu, l'a permis, l'a initié ?» La révélation, une des révélations prophétiques de ce message, c'est que en fait, le diable, il y a certaines choses du temps
qu'il connaît, il y a certaines choses qu'il ne connaît pas. Il y a des événements futurs qu'il ne connaît pas. Il y a des événements futurs que l'homme ne connaît pas, mais qu'il connaît. Et lui savait que allait aboutir, finir le troisième et dernier exil d'Israël. Et si j'ose dire, c'était sa dernière chance de pouvoir essayer d'empêcher cela. Il a donc essayé d'utiliser toutes ses cartouches. Il sait que lorsque le peuple d'Israël arriverait en Israël, bientôt toutes les prophéties s'accompliront et que la finalité est le jour du Seigneur où le Messie viendra sur la terre établir son royaume pendant un millénium, pendant 1000 ans. C'est pour cela que le diable a essayé, lui qui essaye d'être Dieu, d'établir son millénium sur cette terre depuis Berlin et non pas depuis Jérusalem, puisque il avait inspiré à Hitler de créer un millénium mondial également. Évidemment, le diable copie tout. Non pas de paix, une paix après avoir massacré tous ses ennemis. Mais le diable sait très bien que tout ce que Dieu a dit allait arriver. Il le sait, mais il essaie quand même. Il est dans la destruction, il est dans l'autodestruction, il est fou de rage. Et il s'est dit, c'est le dernier moment pour exterminer, essayer d'exterminer le peuple de Dieu. Mais nous le savons, il ne l'a pas pu, il ne le pourra pas. La Shoah n'est donc pas quelque chose d'initié par Dieu, prévu en disant « Bon, je suis en colère, il me reste encore un peu de colère, je vais accélérer le mérite du peuple », comme le disent certains rabbins du judaïsme moderne, en focusant et en déversant ma colère d'un coup. Mais c'était le diable qui a initié cela pour les raisons que je viens d'expliquer. Cela nous amène à la deuxième révélation prophétique. C'est le retour du peuple élu dans sa terre, dans la terre de Dieu, Israël. Beaucoup de nouveaux, à différents niveaux, disent que ce n'est pas le bon moment, ce n'était pas le bon moment, que le peuple ne devait pas revenir. Même certains juifs ultra-orthodoxes disent que ce n'est pas la main de Dieu, ils sont antisionistes, etc., etc. Était-ce le temps de Dieu? Oui, oui, c'était le temps parfait de Dieu. Or, au niveau humain, il y a plein de choses à dire. Oui, les personnes, ceux qui sont contre cette idée vont donner plein de raisons politiques, humaines, philosophiques, de nouveau, pour dire « ce n'a pas été fait dans les règles ». Il s'attendait à autre chose, mais Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, de la manière qu'il veut, en utilisant qui il veut. Dieu utilise le bon et Dieu utilise le méchant. Le temps et les circonstances, Dieu en est maître, la Bible dit. Dieu détient le cœur du roi et il le dirige où il veut comme un ruisseau. L'ONU n'est pas au-dessus de Dieu. Le temps n'est pas au-dessus de Dieu. Les circonstances ne sont pas au-dessus de Dieu. La sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Dieu agit comme il veut, comme il l'entend. Il n'a de compte à rendre à personne et il remplit, il accomplit ses prophéties comme il en a envie. Et c'était le moment de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Je ne sais comment terminer ce message. Je n'ai pas envie de faire une touche humaine finale, une pirouette finale. Je ne veux pas
mettre de la chair là où il y a l'esprit. Je ne veux pas mélanger le sacré du profane. Je vais donc m'arrêter ici et que chacun a reçu ce qu'il avait à recevoir par le Saint-Esprit. Je vous bénis donc depuis Yerushalayim, la cité de Dieu, depuis Israël, le pays de Dieu. Et je vous bénis dans le nom élevé, tout-puissant de Yeshua Mashiach. Shalom. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel, chapitre 2, versets 20-23. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe, chapitre 21, verset 1. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ésaïe, chapitre 45, versets 22 à 23.